Donc, bonjour à tous. J'ai fait une méditation sur un petit mot que vous allez découvrir et je vais vous l'expliquer. Certains pensent que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Eh bien, ils se trompent. Et je vais vous le démontrer, c'est faux. Que Jésus n'aurait jamais dit ça, c'est faux. Ici, nous sommes en Exode 3,14. Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de ses pères, d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Exode 3,14, c'est l'histoire du buisson ardent. Quand quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Dieu va lui demander d'aller délivrer son peuple qui est en esclavage en Égypte. Moïse va lui demander, mais s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais lui répondre? Alors, la réponse de Dieu, on va le lire en français. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. En hébreu, Vayomer Elohim, et dit Dieu, El Moshe, vers Moshe. Ayez, Asher, ayez. Je suis celui qui je suis. Vayomer, Ko, et il dit ainsi, Tomar, tu diras, Lifnei, vers les fils Israël. Donc les fils d'Israël. Ayez, je suis, chez la Rani, m'a envoyé Alechem, vers vous. Alechem. Donc, voilà, ici, nous voyons que dans Ayez, Asher, Ayez, donc, je vais mettre en rouge, désolé. Alors, Ayez, Asher, Ayez. Nous avons dans le mot Ayez, donc celui-ci et celui-ci, c'est pareil. Nous avons un Aleph. Le Aleph. C'est le préfixe je. Il ne fait pas partie de la racine. La racine, c'est le He, Yod, He. Ça, c'est la racine. La valeur numérique de cette racine, c'est 20. Avec le Aleph, c'est 21. Dans le nom Ayez, Asher Ayez, donc dans ce nom, vous voyez, il n'y a pas de vav. Parce que on le trouve dans ah ben alors, on le trouve dans le tétragramme, si j'arrive à le dire. Voilà, tétragramme. Le Yod et Vav et, qui est aussi le nom de Dieu, c'est le même chose que ça. Sauf que là c'est je, et ici c'est il. Il est, ou il sera, il était. Les trois
Le présent, passé, futur se trouve dans ce verbe. Et avec le vav ici et le yod là, la valeur numérique est de 26. Alors, pourquoi on trouve le yod au lieu du aleph? Ben, là, c'est simple, parce que là, c'est Dieu qui dit « je suis ». Et nous, quand on parle de lui, ben, on va dire « il est ». Donc, là, c'est « je suis ». En fait, c'est « je suis », « j'étais » et « je serai ». Donc là, c'est « il est », « il était », « il sera ». C'est présent, passé, futur. Le verbe être au présent ne s'écrit pas, ne se conjugue pas, il ne se prononce pas. C'est comme s'il était sous-entendu. Alors, donc le yod, la racine c'est donc le et yod et c'est aya. Ça se prononce aya. Le yod ici, le yod il a disparu et dans le tétragramme on l'a remplacé par le vav. Donc ceci, ça prouve bien que Jéhovah ne peut pas être le nom de Dieu. Si vous voulez prendre des notes, mettez la vidéo sur pause, hein, bien sûr. Alors, pour former le nom de Jéhovah, on a pris les voyelles du nom d'Adonai. Et seulement, parfois, les voyelles, elles changent. Comme ici, d'ailleurs. Ici, ce n'est pas la voyelle de Adonai. C'est un « et » que nous avons. Vous voyez, c'est « ayez »,« Asher ayez ». Donc, il n'y a pas de A ni de O là. Et parfois, ça change. Et parfois, dans certains versets, il n'y a pas de voyelle du tout. Donc, ça dépend. Alors, et la lettre je, J plutôt, le J, n'existe pas en hébreu. Donc, ça ne peut pas être Jéhovah. C'est ye ou ya ou yi, mais pas je, ou j, ou jo, ou comme vous voulez. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de lettre J. Ça n'existe pas. Donc, dans la réponse que Dieu donne à Moïse, nous avons le pronom personnel. Ah, non, j'ai pas fait ça. Bon, nous avons le pronom personnel. Ah, j'ai retrouvé. Je. Tandis que dans le tétragramme, c'est le il. Je remets le tétragramme. Voilà le tétragramme. Désolé, mais je n'ai pas de ligne, donc je ne sais pas écrire. Voilà, donc ça c'est il et ça c'est je. Mais parfois, ça peut être aussi le préfixe donc, du futur, qu'on appelle aussi iktol en hébreu. Et c'est un singulier, bien sûr. Hein. Ça, vous avez vu que c'était un singulier. Alors, une remarque.
Dans le Ayez, Asher, Ayez, remarquez, il y a 3 Aleph. On en parlera plus tard. Aleph, ça vaut 1 ou 1000. Donc, c'est la valeur numérique de Aleph, c'est 1 ou 1000. Dieu est un, et il est aussi Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes divines et un seul Dieu. Ceux qui prétendent que la Trinité n'existe pas, parce que le mot est inventé par le catholicisme romain, ou qu'il ne se trouve pas dans la Bible, ils se trompent. En fait, on voit bien leur unité. Et Jésus n'a jamais cessé de dire que le Père et lui ne font qu'un. On voit ça par exemple dans Jean, verset 17, et dans d'autres passages de la Bible. En Genèse 15, verset 7, on va prendre maintenant Genèse, s'il veut bien me le donner, Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée. Là aussi, on revoit de nouveau le Aleph, ici. Et là, on voit le Yod. Là, ça, c'est le tétragramme. Là, c'est le pronom je. Et quand on le met comme dans Ayez, Asher, Ayez, on prend le Aleph de Ani et on le met au tétragramme. Donc, Ayez, Asher, Ayez. Là, c'est le Yod. Voilà. C'est pour se rappeler, donc, de Exode 3.14, c'est Ayez, Asher, Ayez. Et ça, on voit le pronom je. Ani, Adonai. Quand on voit le tétragramme, on lit Adonai. On peut lire Adonai. On peut lire, on peut dire, ça dépend. Si maintenant après c'est suivi par Adonai, on peut dire Elohim Adonai. On peut dire El Shaddai. Ou on peut dire Hachem aussi. Hachem, ça veut dire le nom. Alors, donc là, il dit Vayomer, et il dit Elav, vers lui, Ani Adonai, je suis l'Éternel. Donc le verbe être ne s'écrit pas en hébreu, mais il est sous-entendu. Il ne s'écrit pas en hébreu. Asher, qui Otzetira, t'a fait sortir, comme tout à l'heure, avait fait sortir du pays d'Égypte. Ici, il a fait sortir Méour, de Our. Donc, qu'il a fait sortir donc, du pays de Our, Kashdim,
qu'on a traduit en français en chaldée. La tête. Donc oui, la tête, lecha, pour te donner, donc ça c'est le verbe comme Nathan, ça veut dire donner, pour te donner vers toi ou pour toi, et haaretz, la terre, adzot, donc pour te donner la terre que tu peux prendre en possession. Alors ici, donc vous retenez que il dit bien Ani Adonai et on voit bien le tétragramme. En Exode 3.14, on avait Asher, Ayez, Asher, Ayez. Je dis toujours le premier mot. Hein. Incroyable ça quand même. Alors, maintenant on va en Jean. Oh, ah oui, c'est vrai. Je dois retirer ça parce que sinon j'arrive pas. Maintenant, pour ceux qui prétendent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, en Jean 8, Jean 8, évidemment, Jean 8, alors 58, voilà, 58. Bon, c'est pas écrit en hébreu, hein. L'hébreu que vous voyez ici, c'est le passage qu'on a lu tout à l'heure. Donc, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ani, rappelez-vous, Ani Adonai. Ani Yod et Vav E. Le tétragramme que l'on voit dans quand Dieu s'est présenté à Moïse. Le tétragramme que Dieu s'est présenté à Moïse. C'est je suis. Le tétragramme. Alors, avant qu'Abraham fût, je suis. Déjà, dans les versets précédents, au verset 24, alors, attends, verset 24, voilà, verset 24, où est-ce qu'il est, verset 24? Ah oui, voilà. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas que je suis Ani Adonai. De nouveau. Ani Adonai. Vous ne croyez pas que je suis. Ça, c'est déjà, c'est dans ce chapitre, déjà une fois qu'il le dit. Plus loin, au verset 28, Jésus donc leur dit, Jésus donc leur dit, oui c'est ça, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. De nouveau, je suis. Je suis. Ani Adonai. Donc 3 fois dans ce chapitre.
Jésus dit qu'il est. Il est je suis. Il le dit 3 fois. Les pharisiens, ils avaient très bien compris ce que Jésus leur disait. Il l'a répété 3 fois, je suis. Et ils l'avaient très bien compris. Du coup, au verset 59, là-dessus, ils décident de prendre des pierres. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, les pharisiens avaient très bien compris. C'était très clair que Jésus disait qu'il est Ayé, Hacher, Ayé, le nom qu'il a donné à Moïse. C'était très clair. Voilà, donc désolé, je reprends la vidéo. J'ai été coupée, désolé. Bon, j'espère que je ne vais pas répéter 2 fois ce que j'ai dit. Donc, c'était très clair que Jésus disait bien qu'il est le Ayé, Hacher, Ayé, qu'il avait dit à Moïse, que l'on trouve dans Exode 3,14. Alors, dans la version moderne de la Bible, je vais vous montrer une version moderne de la Bible de l'hébreu moderne. De l'hébreu moderne. Voilà, ici, je vais l'ouvrir. Hébreu moderne. Bon, ça c'est... Il n'y a pas beaucoup de... Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de versets. Et vous allez voir comment... Ici, pour ce verset, malheureusement, il n'y a pas les... Il ne fait pas écrire en hébreu moderne, mais c'est une traduction. C'est donc le verset 24. D'abord, vous allez voir le verset 24. Il est traduit. C'est à cause de cela que je vous ai dit que vous mourrez dans vos iniquités, donc dans vos péchés, à moins que vous croyiez que je suis lui. Je suis lui. Retenez bien, notez, je suis lui. Notez-le. Vous mourrez dans vos iniquités. Et ici, dans la petite note, il est mis « Je suis lui » est composé de 2 mots hébreux, « ani » qui signifie « je » et « ou » qui signifie « lui ». Je suis lui. Donc c'est « ani » ou. Et donc ça je retire. C'est la même chose pour le verset 28. Alors Yeshua leur dit, Yeshua donc c'est Jésus, après que vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous vous rendrez compte que je suis lui. Retenez, hein, je suis lui. Retenez-le. Et je ne fais rien de moi-même, seulement comme le Père me l'enseigne pour parler ces choses. Et au verset 58, là, c'est je suis. Alors, maintenant, donc Ani ou, retenez, Ani ou. Oh, comment est-ce que j'écris le ou? Ou. Retenez. Ça, nous le voyons donc ici dans les versets 24, 28 et alors en 58, c'est je suis. Dans Ésaïe. Maintenant, on va aller dans, vous voyez, Ani ou.
On va aller, je retire ça. Je reprends la Bible ici. Et on va aller dans Ésaïe. Attends. Avant de prendre Ésaïe, on va plutôt prendre Deutéronome. Parce que c'est Aniou. On le retrouve dans 7 passages de l'Ancien Testament, Tanar, la première alliance. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin. Alors, la première où on le rencontre pour la première fois, donc pour la première fois, c'est dans Deutéronome, au verset 32, verset 39. Donc Deutéronome 32, verset 39. En français, il dit: Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et ici, c'est moi qui suis Dieu. En hébreu, il dit, donc là ici c'est mis en français, c'est moi qui suis. Donc c'est comme si il disait une fois, je suis. Hein, moi qui suis. Alors je suis. Tandis qu'en hébreu c'est ici, Ani, Ani, ou. Regardez, Ani, Ani, ou. C'est je, lui. Je suis lui. Moi, je suis lui. Le qui, ici, ça veut dire car. Donc, ici, c'est moi ou je. Moi ou je. Donc, moi ou je. Lui. Je suis lui. Surprenant, hein? Et il continue en disant, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Ve'ein, il y a, et il y a, Elohim. Donc il n'y a pas, Elohim. Ça, Elohim, c'est Dieu. Ici, pas le Dieu qu'on rencontre la première fois en Genèse 1, qui a créé le ciel et la terre. Ici, c'est les faux dieux. Dieu, Elohim, c'est un pluriel. Hein. Même en Genèse 1, c'est un pluriel aussi. Mais là, il parle des faux dieux. Ve'en, Dieu, les faux dieux. Il m'a dit, près de moi, Ani, Amit. Il n'y a pas de faux dieu près de moi. Maintenant, vous allez voir. Bon, prenez des notes. Hein. En Ésaïe, Ésaïe 41, au verset 4. Verset 4. Voilà. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Ici, moi l'Éternel, le premier,
est le même jusqu'aux derniers âges. Et là, on a Ani Adonai, le nom de Dieu, Ani Adonai. Comme quand Dieu s'est présenté à Abraham, il a dit Ani Adonai. Ani Adonai Rishon. Rishon, le premier. Et là, ils ont mis et le même jusqu'au dernier des âges. Et là, c'est Ve'et Araron Araronim. Et les derniers, Ani ou. Là, ils n'ont pas traduit Ani ou. Je suis, lui. Moi, lui. Moi, suis lui. Bon, moi, suis lui, c'est pas très français, ça. Hein. Je suis lui. Ils n'ont pas traduit. Ils ont mis ici, moi, Adonai, moi, l'éternel, c'est Ani. Je suis l'éternel. Je suis Adonai. Ils ont traduit là, mais ici, ils n'ont pas traduit. Ça ici, ils l'ont pas traduit. Ani ou. On continue. On continue. Alors, en Ésaïe 43, Ésaïe, il faut le prendre ici, Ésaïe. Dommage que je dois à chaque fois revenir. Ésaïe 43, au verset 10. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. En hébreu, ici, qui, car, moi, lui. Car, moi, ou je, suis lui. Vous voyez? C'est pas traduit comme ça. On dit, là, il dit que c'est moi. Mettre sur pause. On retrouve ce même Ani ou au verset 13. Je suis dès le commencement et nul ne me délivre de sa main. J'agirai, qui s'y opposera? Voilà, ici c'est entouré en jaune en plus. Donc Ani ou dès le commencement. Moi, lui, tandis que là, il dit je le suis. C'est Ani ou. Dès le commencement. Alors, et on le retrouve encore dans Ésaïe 46, verset 4, vous allez encore retrouver la même chose. Dans Ésaïe 52, verset 6, et je voudrais ne pas oublier surtout ce chapitre-là, au verset chapitre 48, parce que là, c'est vraiment au verset 12. Voilà, ici encore une fois, Ani ou. Mais alors je lis ici, écoute-moi Jacob et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. Donc ici ils ont mis
Ani ou, moi, lui, Ani Rishon, je suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Af, Ani, Araron. Là, on se rappelle l'Apocalypse. Hein. Et puis, si vous continuez les versets plus loin, vous allez voir qu'il est question de, ici, et attendez, il faut que je retire ça. Voilà. Sinon, je ne sais pas continuer. Et ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre vous a annoncé, qui d'entre eux, pardon, a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apaisantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé. Ani, 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 Ani. Divarti. Bon, les reflements, c'est Kenny, bien sûr. Hein. Moi, j'ai parlé. Ani. Je l'ai fait venir. J'ai fait venir qui, à votre avis? Et son œuvre réussira. Yeshua. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Depuis le commencement, le Seigneur est là. Dès la création, il était là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. À votre avis, qui parle là? C'est Yeshua, envoyé avec qui? Avec l'Esprit Saint. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ani Adonai. On voit ici. Ani Adonai. Etc. Vous pouvez après lire le chapitre en entier hein, aussi. Hein. Ce ne serait pas plus mal. Donc, pour en revenir au verset 12, on revient au 12. Il dit Ani Rishon, Ani Araron. Je suis le premier et je suis le dernier. Donc on voit bien ici que le Ani ou est le premier et le dernier. Les derniers, dans l'autre chapitre précédent qu'on a lu tout à l'heure, c'était les derniers, au pluriel. Il s'agit bien du Père et du Fils dont il est question. On retrouve la même chose en Ésaïe 44, verset 6. Ani Rishon, va Ani Araron, je suis le premier et je suis le dernier. Maintenant, je dois retirer ça. Maintenant, vous allez voir, on revient en Apocalypse 1, verset 17. On vient à Apocalypse 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17. D'abord, je voudrais le début de la phrase, ce serait bien. Alors, il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis. Le premier et le dernier. En hébreu moderne, Apocalypse
1. Dommage qu'il n'y a pas tous les livres ici. Hein. Au verset 17. Là, ils ont mis l'hébreu moderne. 16, voilà. Ici, verset 17. En français, et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi et me dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Donc ici, Ani Rishon ve Araron. Ani Rishon ve Araron. Et en Apocalypse 22, verset 13, c'est 22, verset 13, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Là, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit parce que normalement dans le verset 13, en Apocalypse ici, verset 13, 22, verset 13, dans la Bible second, non, Apocalypse 22, verset 13, dans la Bible second, il est mis « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Donc là, ils n'ont pas mis, ils devaient mettre normalement Ani Aleph Vetav. Ani Vetav. Donc Ani Aleph. C'est comment encore ici? Je suis l'alpha. Ah oui, c'est ça. Ani Aleph Vetav. Ils auraient dû mettre ça. Mais ils l'ont pas mis. Je ne sais pas pourquoi. Me posez pas la question, ça je ne sais pas. Peut-être ils l'ont oublié. C'est dommage. Et on voit bien ici Ani Arishon ve Araron. Donc, c'est au chapitre 1 de Apocalypse. Je retourne au chapitre 1. Apocalypse. Normalement, bon, j'ai oublié de noter le verset. Ah oui, au verset 8. Regardez le verset 8. Ici, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, dit le puissant Adon, donc Seigneur, qui était et est et sera. Rappelez-vous de le nom d'Adonai, c'est avec le tétragramme. Voilà, j'écris grand, mais comme ça vous voyez. Donc le verbe qui était quand Dieu s'est présenté à Moïse, qu'il a dit ayez Asher, ayez, parce que là c'était le jeu. Donc ayez. Qui vient de la racine aya, avec le préfixe je pour Ani. Et ici, c'est il. Oups. Là, c'est pour ou. Mais parfois, ça peut être le préfixe du futur aussi. Préfixe du futur.
Ça peut être le préfixe, le pronom il, il est, ou ici, je suis, pour le présent et le passé. Ou alors aussi, ça peut être pour le futur. Ça peut être le préfixe du futur. Donc il dit bien là, c'est je suis, j'étais, je serai. Ici, voilà. Je suis, j'étais, je serai. Et ici, c'est il est, il était et il sera. Là, nous avons ici, en hébreu, regardez, en hébreu moderne, je l'ai perdu. Ici, c'est le. Donc, regardez ici. Annie. Ah, je dois reprendre ça. Bon, n'oubliez pas de noter. Hein. Ah, je retire ça parce que là. Annie. Ou. Moi. Lui. Lui. Moi, lui. Ou je, lui. Je suis. Sous-entendu. Le suis, il est sous-entendu. Annie ou Arishon, le premier. V. Aaron. Et le dernier. Terilim. Attendez, parce que là, c'est... Ah oui. Terilat. Pardon, désolé. Monsieur, voilà, c'est Terilat. Désolé. Hein. Donc, je suis le premier et le dernier. Le commencement. V. Asof. Amar. Adon. Donc, le Seigneur. Dit le Seigneur. À dire. Et regardez. Aya. Ça, c'est le verbe être. Là. Donc, si ani ou. Et là, le verbe être. Vous voyez? Attendez, parce que là. Être. Et aya. V. Ove. C'est conjugué là. V. Yé. 3 fois. Le verbe être. Ben, comme au présent. Qui était, qui est et sera. Donc voilà, c'est bien la preuve que Jésus, il a bien dit qu'il était... et là, c'est Jésus qui parle. Hein. C'est Jésus qui parle à Jean. Que Jésus, il a bien dit qu'il était l'Éternel. Qu'il est le Dieu qui s'est présenté à Moïse, qui s'est présenté à Abraham et qui s'est présenté d'autres fois dans la Bible. Ah, bien sûr, du temps de Moïse, il n'était pas en tant qu'homme. C'était des apparitions qu'ils avaient. D'ailleurs, là, il est apparu dans le buisson ardent pour Moïse. Donc, Annie ou moi, lui, je suis lui. Il s'agit de l'Éternel qui s'est présenté comme le Yod et Vav et. Voilà ce que je peux dire déjà pour le Yod et Vav et. Ayez, Asher, ayez. Là, remarquez bien qu'il y a donc les 3 alephes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 3 alephes.
On va revenir d'ailleurs, je reviens. Donc 3 Aleph, je reviens à Exode 3,14, ici. Ici. Ayez, Asher, ayez, premier Aleph, deuxième Aleph et troisième Aleph. 3 Aleph. Donc, c'est... Et... attendez, parce que là, je suis perdue. Donc, il y a 3 Aleph au début de chaque mot. Donc, vous voyez les 3 mots. Au début de chaque mot. Parce que l'hébreu s'écrit dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. La valeur numérique pour ces 3 Aleph est 1. Et ça fait 1, 1, 1. C'est le nombre 111. Et il y a... attends, une valeur... Donc ici, ayez, Asher, ayez. Je ne sais pas pourquoi. Le mot ayez, Aleph, Aleph et Yod et celui-là et l'autre aussi, ça totalise, ça a une valeur numérique de 21. 21, c'est un multiple de 7. C'est égal à 3 fois 7. 3 fois 7, quand même. Le 7 représente la plénitude, donc ce qui est complet. Comme il y a 7 jours dans une semaine, il y a... Donc, c'est ce qui est complet. Et la racine du verbe, le, ici, ça, c'est 20. Plus le Aleph. Plus le Aleph. Ce qui donne 21. Parfois, on peut trouver, au lieu de Ani, on peut trouver Anori. Anori, bon, ça s'écrit comme ça, avec le Aleph. Désolé pour le Aleph, j'arrive pas à le faire convenablement là. Bon, Anori. No, c'est un kaf ici. Désolé, j'arrive pas à faire convenablement. Et le yod. Anori. Mais le plus couramment, c'est Ani. C'est la même chose, hein, c'est la même chose. Et quand il dit Anori, Adonai, donc le yod et vav et Elo Eicha, ton Dieu. Donc quand il dit la phrase Anori, Adonai, Elo Eicha, qui veut dire je suis ton Dieu, la valeur numérique est de 111. Je suis ton Dieu, c'est à une valeur de 111. Ce verbe anori, et on le trouve dans
Exode 20, verset 2. Alors, Aleph symbolise Dieu, Dieu le Père, plus généralement. C'est la présentation que Dieu a faite à Moïse. Et là, on voit 3 Aleph. Donc ici, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la valeur décomposée du mot Aleph, de la lettre Aleph, bien que une lettre c'est un mot en hébreu et un mot c'est une phrase. Souvent je dis ça. Mais donc, si je décompose le Aleph, quand j'écris le Aleph, je remets ça, il y a comme ça c'est un Vav, ça vaut 6. Là, c'est un Yod, ça vaut 10. Ça vaut 6. Et de nouveau un Yod, ça vaut 10. Ça fait 26. Et le tétragramme, le Yod et Vav et vaut 26. Parce que ça, c'est 5, ça, c'est 5, ça, c'est 6, et ça, c'est 10. Ça fait 26. Et 26, c'est 2 fois 13. 2 fois 13. Alors, le mot Erad, ça veut dire c'est 1. Erad, ça s'écrit comme ça. Aleph, Erad, Ret et le Dalet. Ça vaut 13. Le 8 plus 4 plus 1, ça vaut 13. Et le mot amour, Aav, ah ben j'ai plus de place pour écrire amour. Bon, c'est comme ça. A, Av. Bon, attends, désolé, j'arrive pas. Bon, Aav vaut 13 aussi. Faites-moi confiance, ça vaut 13. Voilà. Et 13 et 13, Dieu est amour, Dieu est un, c'est 26 au total. Et ça revient donc au tétragramme. Il est Dieu. Il est le tétragramme Yod et Vav et. Voilà, pour le tétragramme, je vous expliquerai dans une autre vidéo en plus de détails. Je vous donnerai plus de détails dans une prochaine vidéo. Voilà pour ce qui est de Ani ou. Je suis lui, moi, lui,